l'amour divin et l'ego. Reçu Marie-Josée Andichou. Chers frères de la terre, nous vous saluons. Une nouvelle fois nous allons vous transmettre un message ayant trait à l'amour divin, cet amour que bien des humains ont transformé dans leur vie de chaque jour. Lorsque vous vous êtes incarné dans ce corps, dans cette vie terrestre, vous avez choisi de vivre l'amour divin et de le répandre autour de vous. C'est du moins le choix de chaque âme qui vient s'incarner sur la terre. Tout projet de vie d'une âme a pour base l'amour divin. Sans lui, rien ne peut exister, rien ne peut se faire. Le projet de vie terrestre d'une âme, lorsqu'elle est encore dans les sphères célestes, est un projet le plus idéal possible. Mais, en descendant dans les énergies denses et fort lourdes de la terre, ce qui était au préalable idéal se transforme souvent en bien autre chose que ce bien-être projeté avant l'incarnation. Cela est dû à la vie familiale, aux besoins des parents, à leurs propres souffrances, à la vie sociale, etc. La vie terrestre n'est pas à l'idéal projeté par l'âme avant son incarnation. Alors que se passe-t-il en ce qui concerne l'amour divin, cet amour pour lequel l'âme est venue s'incarner afin de le vivre de façon plus accentuée et afin de le répandre autour d'elle? Cet amour divin, ce si bel amour offert à tous par notre Créateur divin, est modifié, transformé pour être modelé suivant les besoins de l'énergie terrestre. Autour de vous, vous entendez parler d'amour, amour maternel, fraternel, amour filial, amour amitié, etc. Oui, vous vivez un certain amour mais il est bien réduit par rapport au véritable amour que vous souhaitiez vivre réellement en tant qu'âme. Cet amour divin qui était votre idéal de vie avant votre incarnation est devenu minuscule en venant vivre sur la terre. Comment cela? Réfléchissez bien, lorsque vous dites « j'aime mes enfants, je souhaite qu'ils soient heureux, qu'ils vivent ceci ou cela », demandez-vous si vous ne faites pas tout cela pour vous rassurer vous-même ou bien pour vous rendre heureux vous-même. Lorsque vous dites « je veux que mes enfants aient une belle situation professionnelle alors je fais tout pour que cela se passe », réfléchissez, ne faites-vous pas cela pour vous réconforter vous-même ou bien pour le paraître? Nous vous donnons là uniquement 2 exemples de ce que des parents peuvent souhaiter pour leurs enfants mais il y a quantité d'autres exemples. Au travers de ces 2 exemples vous pouvez vous rendre compte que l'amour divin n'est pas présent dans sa totalité. Ce que vous appelez amour dans votre vie est bien souvent une façon de vous rassurer vous-même, de vous faire plaisir vous-même. À ce moment-là il ne s'agit pas d'amour mais d'ego. En effet l'ego est fort important chez chacun d'entre vous et, bien sûr, vous ne vous en rendez pas compte. Il vous fait accomplir des actes, il vous fait dire des paroles qui ne sont pas en accord avec le vrai pur amour divin, il vous manipule d'une certaine manière et vous trompe. L'ego vous fait croire et penser que tout ce que vous faites est parfait, que toute l'aide que vous apportez aux autres est dénuée d'intérêt personnel. Or, si vous réfléchissez bien, en toute sincérité, en toute honnêteté sur votre façon d'agir, vous pourrez vous rendre compte combien vous agissez pour vous avant d'agir pour le bien de l'autre. Bien souvent, vous pensez bien agir pour vos enfants, vous pensez leur offrir le meilleur mais écoutez-vous leurs désirs, leurs besoins dans la vie? Pas toujours en effet, car votre ego vous dit que c'est vous qui avez raison. C'est pourquoi le véritable amour divin n'est pas encore installé sur la terre, l'amour que vous vivez n'en est qu'un très mince aperçu. Pour que l'amour divin existe sur la terre, il est important qu'il soit inconditionnel, c'est-à-dire que tout ce que vous faites pour l'autre soit sans condition. Offrir l'amour inconditionnel, c'est accepter ce que l'autre souhaite, c'est accepter de lâcher votre ego et d'offrir le meilleur de votre être intérieur, votre âme, autour de vous. Certains d'entre vous vont dire « mais nous ne pouvons pas laisser les enfants faire ce qu'ils veulent ». En effet, nous ne disons pas que les enfants terrestres doivent faire tout ce qui leur passe par la tête comme vous dites. Il est important de les canaliser, de leur montrer le chemin du respect, de la joie, du partage, etc. Et il est important de converser avec eux, d'écouter ce qu'ils ont à dire et, suivant les réponses, d'agir en conséquence. L'amour divin n'est pas celui qui agit avec autorité, avec colère, avec contrainte. L'amour divin est un amour des plus doux, des plus sereins, sans aucune condition, et qui est dans le respect le plus total. Tout cela est un apprentissage à vivre quotidiennement dans le milieu familial, dans le travail, dans la vie sociale ou autre. Vivre l'amour divin demande une introspection quotidienne de chacun en rencontrant votre être profond dans le silence. C'est ainsi que vous apaiserez votre ego, que vous comprendrez que vous agissez la plupart du temps sous son influence. Vous saurez alors qu'il est important de vous comprendre et de transmettre ce que vous comprenez autour de vous. L'ego vous demande souvent de transmettre ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ce que vous voulez, à ceux ou celles qui gravitent autour de vous.
Vous vous trouvez ainsi comme devant une table de ping-pong, vous envoyez la balle que vous possédez, que vous croyez vous appartenir, à celui qui est en face de vous. Ce dernier fait de même et vous envoie sa balle que vous recevez parfois maladroitement. Cela entraîne des difficultés dans la vie car ce jeu de ping-pong reflète ce que vous vivez dans votre vie. Vous envoyez aux autres ce que vous voulez vous-même vivre, ce que vous ressentez au plus profond de vous et qui est produit par tous vos sentiments terrestres. L'effet ping-pong ne fait qu'aggraver les relations entre les humains. Comme nous venons de le dire, pour vivre l'amour divin le plus pur et le plus serein sur la terre, il est important de se libérer d'un ego trop fort, trop puissant et d'arriver à une sérénité parfaite afin de transmettre le meilleur à tous ceux qui sont autour de vous. Bien sûr, cela ne peut se faire du jour au lendemain, mais lorsque le respect existe dans une relation entre deux ou plusieurs personnes, l'amour divin peut s'installer progressivement et atténuer jusqu'à faire disparaître un ego trop puissant en vous. Sachez que l'ego a été installé dans l'être humain pour lui permettre d'évoluer. S'il n'était pas là, il n'y aurait pas de questions à vous poser et seules des questions permettent de grandir et d'y voir plus clair en vous. Chers frères de la terre, vous allez penser que jamais vous ne pourrez arriver à vivre l'amour divin inconditionnel sur votre planète. Or, nous vous disons, cela viendra car les énergies actuelles qui entourent la Terre et son humanité sont prévues, préparées pour vous permettre d'arriver à cette compréhension de vous-même, comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu vivre sur la Terre. Tout a un sens et ce sens est de rencontrer toujours plus ce qui nous permet à tous de vivre où que nous soyons, c'est-à-dire l'amour divin, le ciment de toute vie où qu'elle soit sur Terre ou bien ailleurs dans votre univers. Chers frères de la Terre, nous vous remercions de vous pencher sur vous-même, de comprendre votre être intérieur qui, lui, vous parle réellement d'amour inconditionnel. Mais sachez l'écouter et l'entendre en laissant de côté la puissance de votre ego. L'ego est une façon de vous protéger d'une insécurité que vous ressentez depuis votre naissance. Il vous permet de montrer une soi-disant force qui, en réalité, n'est que simple faiblesse en vous. Seul l'amour divin inconditionnel est la plus grande force de vie qui soit sur Terre et dans tous les univers. Chers frères de la Terre, nous sommes présents auprès de vous pour vous aider à vous comprendre et à vivre mieux votre vie expérimentale terrestre. Nous vous aimons et vous accompagnons avec grand amour divin.